Coucou, bienvenue dans le podcast du bonheur, ici Elina, nous sommes le mardi 5 décembre 2017. Hier j'ai regardé un épisode de This Is Us, c'est une série, qui se passe à la fois dans le présent et dans le passé. C'est une série qui te fait chialer à chaque épisode, qui est très émouvante, mais qui est absolument géniale, qui se concentre sur une famille vraiment pas ordinaire, avec 2 enfants blancs et un enfant noir, et donc du coup t'apprends les différences. Ils ont été élevés de manière différente alors que les 3 sont des triplés en fait. Enfin bref, c'est un truc, c'est une série vraiment sympa, vraiment géniale, mais c'est pas de ça dont je veux te parler. Ce que je voulais te dire, c'est donc dans l'épisode que j'ai vu hier, là il y a une femme dedans qui... Je vais pas te spoiler donc je vais faire attention à ce que je dis. Je vais utiliser une métaphore. Je vais changer la situation. En vrai, il se passe quelque chose, mais je vais te dire autre chose. Alors, il y a une femme qui attend une réponse à un boulot. Et tant qu'elle est pas sûre d'avoir le boulot, alors qu'on lui a dit qu'elle l'avait quand même, qu'elle avait 99% de chance de l'avoir, tant qu'elle est pas sûre et certaine d'avoir ce boulot, tant qu'elle a pas en fait signé le contrat, elle veut pas y croire. Et elle préfère ne pas se faire de faux espoirs, elle préfère que personne dans son entourage soit au courant qu'elle a décroché ce boulot, parce que vraiment elle a trop peur que au dernier moment on lui dise finalement non, on vous donne pas le contrat, on a pris quelqu'un d'autre. En vrai, c'est une situation qui est quand même très rare. Ça arrive, c'est sûr. Ça arrive, tant que t'as pas signé, t'es sûr de rien. Mais en général, si on te dit c'est bon, t'as le boulot, tu l'as. Et donc du coup, elle part du principe que se faire des faux espoirs, c'est vraiment très dangereux et ça va un peu porter la poisse à son contrat, à son futur contrat. Mais son mari, lui, il est tout excité pour elle, il est trop content. Du coup, il le crie un peu sur tous les toits qu'elle a eu ce super boulot et du coup, elle commence à être trop contente elle aussi et à raconter à tout le monde, à sa famille, à ses frères, que elle a réussi à décrocher le boulot. Alors que le contrat n'est pas encore signé. Mais bon, après tout, si on t'a dit que t'as eu le boulot quoi, voilà. Donc ils sont tout contents. Et arrive le moment fatidique où on lui annonce qu'en fait, non, elle n'a pas le boulot. Parce que elle a eu un petit souci... Elle a eu un petit souci qui fait que finalement elle ne peut plus prendre le boulot. En fait, c'est elle qui ne peut plus. C'est pas vraiment qu'on lui refuse ce boulot, c'est que elle peut plus tout d'un coup. Donc il y a un truc qui fait que, c'était un boulot où elle devait courir, et là elle peut plus courir. Donc mince alors. Donc forcément elle va pas signer son contrat vu qu'elle peut plus courir, elle peut plus faire son boulot. Voilà. Donc selon elle, si on écoute son elle d'avant, elle a eu raison de s'inquiéter et de ne pas s'extasier tant que c'était pas signé. Mais finalement, en fait, le fait de faire tout ce cheminement, ça l'a transformée et elle s'est rendue compte que c'était bien quand même d'avoir de l'espoir. Ça lui avait fait du bien tout le long. Et même si au dernier moment, c'est quand même horrible, elle perd ce boulot qui lui tenait tant à cœur, c'est ignoble pour elle. Parce que c'était vraiment quelque chose de très important, elle se rend compte que l'espoir c'était quand même quelque chose de pas si mal, et elle se met à espérer un futur différent du coup. Elle se dit mais c'est bon, je pourrais décrocher un prochain boulot qui va le faire, et je vais y arriver, je peux réessayer, tout est permis. Donc elle est passée de quelqu'un qui avait peur que l'espoir casse tout, à quelqu'un qui croyait en l'espoir, alors que pourtant il y a eu quelque chose de cassé entre-temps. Et donc je voulais parler de ça en fait. Moi je vais te donner mon avis de ce que je pense sur ça. Donc est-ce que toi, j'aimerais que tu te poses la question, est-ce que toi t'es du côté des gens qui préfèrent être pessimistes et se réjouir au dernier moment quand finalement la nouvelle est bonne, ou est-ce que tu préfères être du côté des optimistes qui risquent de tomber un peu de haut si jamais ça ne se concrétise pas? Ou alors est-ce que tu préfères être du côté des réalistes, au milieu, à te dire ça peut arriver, ça peut ne pas arriver, quoi qu'il arrive, je serai déçu ou content, c'est la vie. Ça c'est pas mal aussi, hein. Moi en fait, je suis un peu plus du côté des réalistes. Je me dis que tout peut arriver, tout est possible. Mais si je devais choisir un côté pessimiste ou optimiste, je choisirais le côté optimiste. Vaut mieux être content dès le début, plutôt que te miner tout le long. Imagine, ton attente, elle est de 6 mois. Pendant 6 mois, tu te mines le moral pour ne pas être blessé au bout des 6 mois. C'est quand même complètement ridicule, c'est-à-dire que pendant 6 mois, tu te blesses
pour ne pas être blessé à la fin. Alors que si t'es optimiste, pendant 6 mois, t'es trop heureux, trop heureuse, pendant 6 mois, t'es sur un petit nuage, et puis au bout des 6 mois, ouais, tu vas peut-être être blessé, ok. Ou alors tu vas être encore plus sur un petit nuage parce que ça va vraiment se concrétiser. Mais quoi qu'il en soit, si tu fais le calcul, quel est celui qui va le plus souffrir? Celui qui aura été 6 mois négatif et qui va avoir un grand bonheur d'un coup au bout des 6 mois? Ou celui qui a été 6 mois positif et qui a un grand malheur d'un coup au bout des 6 mois? C'est lequel qui va le plus souffrir? Pour moi, c'est la souffrance sur la durée qui fait la réelle souffrance, la plus grosse souffrance. Souffrir d'un coup, arracher le pansement, oui, ça fait mal énormément d'un coup, mais c'est pas une souffrance qui se sera installée insidieusement, à laquelle tu te seras habitué. C'est pas une souffrance qui va rester. Alors que si pendant 6 mois t'es négatif à te dire ça va mal se passer, ça va mal se passer, ça va mal se passer, au bout des 6 mois, même si t'as la bonne nouvelle, tu te diras toujours qu'il va y avoir un truc qui peut encore mal se passer. Une fois que t'auras décroché le boulot, tu vas peut-être risquer de te faire virer. On ne sait jamais. Il y a une période d'essai. Donc, au bout des 6 mois pendant la période d'essai, ça se trouve, tu vas te faire laminer par ton nouveau chef. Tu sais pas. Ou alors, tu vas être trop nul à ton boulot, ou tu vas détester ton boulot, ou ça va être trop dur, ou tu vas perdre toute ta vie et tout ton temps à ton nouveau boulot. Bref, tu sais jamais ce qui peut arriver. Du coup, vu que tu t'es habitué pendant 6 mois à être pessimiste, tu vas continuer à être pessimiste toujours. Et du coup, tu vas souffrir tout le temps. T'auras juste eu un grand bonheur, c'est le moment où t'as appris que finalement, ton pessimisme n'était pas justifié. Pessimisme. Bref. Donc ça, c'est la raison en moi qui te dit ces choses-là. Et donc, il y a une partie non raisonnée, une partie plus spirituelle, qui me fait penser que il vaut mieux être optimiste aussi. Est-ce que tu es familier avec la loi d'attraction? La loi d'attraction, c'est avoir un certain état d'esprit et attirer à toi les choses dont tu souhaites, dont tu rêves, les choses que tu souhaites, en te disant que tu vas les obtenir. C'est un peu ça, la loi d'attraction. C'est très très résumé. Je te conseille de regarder le film Le Secret, tu peux le trouver sur YouTube. C'est pas un film, c'est un film documentaire un peu. Il dure 1h10, 1h20, je ne sais plus, ou peut-être plus, je ne sais plus. Bref, il est vraiment top pour expliquer ce que c'est que la loi d'attraction. Si t'as envie d'en savoir plus, tu vas voir ce film. Et donc, la partie spirituelle en moi, la partie qui croit en la loi d'attraction, te dit qu'il vaut mieux être optimiste que pessimiste en ce qui concerne une chose future. Donc, admettons, pendant 6 mois, t'es négatif, t'es pessimiste et tu te dis pendant 6 mois tu vas pas avoir ce boulot, il y a plus de risques que tu n'aies pas ce boulot au bout des 6 mois, que si t'as passé 6 mois à te convaincre que tu l'avais déjà ce boulot. Si tu passes 6 mois à te convaincre que tu l'as déjà le boulot, tu es convaincu, tu n'as pas besoin de te convaincre, tu es déjà convaincu, ce boulot il est à toi. Il y a de fortes chances pour qu'au bout des 6 mois, ce boulot il soit réellement à toi. C'est ça la loi d'attraction. Du coup, au niveau raisonné, il vaut mieux être optimiste. Au niveau loi d'attraction, il vaut mieux être optimiste. Alors je ne comprends pas, toujours pas, pourquoi il y a tant de pessimistes. Pourquoi ils sont pessimistes? Qu'est-ce que ça leur apporte? Sachant qu'au niveau de la raison, ça ne leur apporte rien. Et au niveau de la non-raison, de l'intuition, de la spiritualité, ça ne leur apporte rien non plus. Bon, cette seconde partie-là est beaucoup plus floue, c'est des choses auxquelles on ne croit pas forcément. Par exemple, il y a quelques années, tu m'aurais dit ça, moi je t'aurais pris pour un fou, mais quoique maintenant, je me rends compte, après tout ce temps, que en fait c'est moi qui ai créé ma propre chance depuis que je suis toute petite, parce que j'ai toujours dit que j'étais chanceuse. Du coup, je suis chanceuse, parce que j'y ai cru dur comme fer, et j'y crois toujours. C'est ma loi d'attraction à moi, que j'ai créée sans m'en rendre compte. Je suis chanceuse. Du coup, il m'arrive toujours des trucs trop cool. Je sais que tout arrive quand il faut, comme il faut, etc., que tout se passe toujours bien. Même s'il m'arrive des trucs pourris, en contrepartie, je suis certaine qu'il va y avoir quelque chose d'encore mieux qui va en ressortir. Bref. Voilà. Donc, si tu ne crois pas en la loi d'attraction, fais marcher ta raison au moins. La raison, c'est que passer 6 mois à être pessimiste, ça va te rendre encore plus pessimiste sur le long terme. Alors que passer 6 mois à être optimiste et souffrir un petit coup à la fin des 6 mois, ça va pas te tuer. Voilà. Donc, c'était mon petit speech pour te dire, sois optimiste. Ça fait du bien d'être optimiste. Ça fait du bien et ça crée du bien dans ta vie. C'est fantastique. T'as aucune raison d'être pessimiste. Allez, je te souhaite une très bonne journée. Je te fais des gros bisous. À très bientôt!